Potos de Bouddha, l'équipe a résisté avant de concéder dans les ultimes secondes du match. Le but qui le prive d'un titre derrière lequel il court depuis 56 ans. Battu par Coton Sport de Garoua, Bambutos de Bouddha concède une deuxième défaite en finale de Coupe du Cameroun après celle de 2016 face à APGS de Fou. La forte mobilisation des fils et filles des Bambutos n'aura donc pas suffi à vaincre Coton Sport de Garoua. Coton Sport qui accroche une 7e couronne de Coupe du Cameroun à son palmarès. Championnat national de football Elite One, plus que quelques jours et ce sera le kick-off. Le lancement de la nouvelle saison est annoncé le 15 octobre prochain. C'est le branle-bas dans les états-majors, assemblée générale, recrutement de nouveaux joueurs, aménagement des staffs techniques et autres. Rythme le quotidien des clubs, état des lieux des préparatifs à quelques jours du lancement de la nouvelle saison. C'est à suivre dans 100% pour ceux qui Equinox Télévision. 100% foot qui reçoit ce soir le président Donald Ngameni. Bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs de Equinox Télévision. Bonsoir au peuple comme moi qui me regarde ce soir. Bonsoir à tous les panélistes sur le plateau. Bonsoir Aye et bonsoir encore aux fidèles spectateurs de 100% foot. 100% foot sur Equinox Télévision. Vous avez salué le peuple onkamois. On comprend tout de suite que vous êtes président de Unisport du Onkam. Ouais, comme tout le monde le sait bien, je suis le président d'Unisport du Onkam. Depuis un bon bout de temps, j'ai eu une transition de 6 mois. Et j'ai été élu pour un mandat de 2 ans le 3 septembre passé. Et aujourd'hui, nous essayons de faire rien que le mieux et ce qui est de mieux pour essayer d'accompagner le président de la Fédération camerounaise de football dans son projet qui était de redonner au football camerounais sa grandeur. Unisport du Onkam qui a joué on va dire le maintien, si je dis ça comme ça, c'est pas assez dur pour Unisport. Non, on va pas dire le maintien. Le maintien, c'est... Je parle de la saison dernière. La saison dernière, oui, on n'a pas joué, mais il faut préciser également qu'on était à moins 3 points pour les playoffs. Bon, malheureusement, je suis arrivé à la tête du club. Il y avait déjà eu fermeture du mercato. Et je pense que maintenir le club avec 16 joueurs et un gardien, il faut le préciser, c'était beaucoup fait. Et je pense que cette saison, nous avons toutes nos cartes en main et nous avons également tous nos pions pour pouvoir amener l'équipe plus haut. 16 joueurs et un gardien, ça devait être assez difficile hein? Pour une équipe qui ambitionnait bien l'accession en Elite One. C'est toujours cela l'objectif maintenant? C'est l'objectif principal et je pense que pour la nouvelle saison, nous avons... L'effectif est bien étoffé maintenant. Ce n'est plus 16 joueurs et un gardien. Non, nous continuons dans le mercato et vous savez que nous sommes très actifs sur le marché du transfert tous ces derniers jours. Nous essayons de faire le meilleur pour avoir les meilleurs joueurs qui sont à la hauteur du projet. Et je pense que à la tête de l'équipe, le coach Charlemagne Bongo, qui est expérimenté et qui connaît de quoi il s'agit et qui sait qu'il n'y a pas de droit à l'erreur. Je pense que nous avons suffisamment de joueurs et nous avons suffisamment de cartes pour pouvoir amener l'équipe en première division. C'est la principale mission, le principal objectif depuis le 3 septembre dernier, vous l'avez dit, date de l'Assemblée générale de Unisport du Onkam. On verra si à la fin de la saison, Unisport accède finalement en Elite One parce que le peuple onkamois a besoin de voir son équipe en Elite One. Hein. Elite, tout ça a déjà trop duré comme ça. Ouais, mais il faut préciser que ça a toujours été le même objectif, même avec 16 joueurs. Vous savez, la différence entre moi et les autres, c'est que je sais rêver et j'aime miser loin. Même avec les 16 joueurs et un gardien, il faut savoir que nous avons atteint la saison passée un niveau où nous étions très proches de Garoua. Mais malheureusement,
Comme on dit, le football, c'est pas le bricolage, ça se paye cash. Je pense que cette saison, nous allons tout faire pour nous rattraper, tout en précisant que le championnat Elite Two cette saison sera l'un des plus grands championnats au Cameroun, avec rien que des équipes mythiques. Il faut préciser pas mal ça va se jouer au sol. On pense déjà à une affiche Unisport Racing de Bafoussam, par exemple. Unisport Aigle du Mungo. Unisport Aigle du Mungo, donc ça va jouer série en Elite Two cette saison. En tout cas, nous, on est heureux de vous avoir sur le plateau de 100% foot. C'est votre première sur ce plateau. D'ici à la fin, on verra si la première aura été réussie. Merci d'être venu. Merci beaucoup Cyril. Alors, je reçois également sur le plateau de 100% foot, bon, lui c'est un habitué des studios d'Equinox Télévision, Christophe Noubissi. Bonsoir. Bonsoir Alex Cyril, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir au président Juspe Yonkam, jeune président. Bonsoir à tous ceux qui découvrent le président aujourd'hui. Bonsoir aux fans de foot et à ceux qui sont fidèles à 100% foot. C'est un plaisir de vous avoir d'être présent ce soir. C'est toujours un plaisir d'être présent chaque fois qu'on est invité. Vous êtes journaliste, vous officiez à la radio Téméni Santo. Vous tenez d'ailleurs un programme hebdomadaire qui a pignon sur rue dans la capitale Sport en DR pour ne pas le nommer. Mais vous êtes même encore, parce que le comité n'est pas encore dissous, membre du comité d'organisation de la cérémonie de clôture des activités sportives 2021-2022, couplé à la finale de la Coupe du Cameroun. Bon, on va faire simple, hein, membre du comité d'organisation, en tout cas dans la sous-commission communication de la finale de la Coupe du Cameroun. Mais tout à fait. Je crois que ça a été une tâche qu'on a eu à exercer et je crois que c'était une première. Nous avons essayé de faire ce qu'on pouvait. Première réussie. Des Camerounais ont jugé. Vous savez, c'était un événement qu'il fallait absolument réussir. Surtout que nous sortions d'une période qui était pratiquement un peu timide. Il fallait relancer et la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a eu en face deux équipes mythiques qui ont permis que l'événement soit davantage étoffé. En termes de son et couleur, les Camerounais ont apprécié. Ils ont vu la parade, ils ont vu le rythme, la cadence, ils ont vu la scénographie, ils ont vu également le jeu. Parce que c'était un événement hier, c'était quand même les grands retrouvailles, il faut le dire ici. Et les Camerounais ont délecté ce qui s'est passé à Yaoundé. Je crois que c'est pas à nous de le dire. Ceux qui ont observé, nous font des observations. Et puis, les bons points ont été enregistrés. Ce qui n'a pas marché, on les enregistre pour que les prochaines éditions soient mieux organisées. Au moins, je pense que ce qu'il fallait faire, on l'a fait. À vous de juger. On parlera en long et en large de la cérémonie de clôture, si vous voulez, la finale de la Coupe du Cameroun de football édition 2022. On en parlera tout au long de cette édition. Merci d'être venu déjà sur le plateau de 100%. Une fois de plus, merci à vous également. 100% foot qui reçoit quelqu'un qui a le sourire aux lèvres. François Ngomou, bonsoir. Bonsoir, oui. Entraîneur adjoint de Coton Sport de Garoua. Oui. Félicitations. Merci. Parce que ça, il faut le préciser. Beaucoup ne savent pas que les choses ont évolué. Vous bénéficiez, on va dire entre guillemets, d'un décret. Bon, décret entre guillemets, en tout cas d'une nomination. Bon, vous savez qu'on est aussi à l'aide des décrets. C'est pourquoi j'ai bien dit entre guillemets, depuis je crois que c'est le 24 septembre dernier, vous êtes passé de conseiller technique à entraîneur adjoint au sein de Coton Sport de Garoua. C'est une promotion ou comment on peut lire ça? Conseiller technique à entraîneur adjoint. Oui, je vous ai... Dans la hiérarchie. Je vous ai salué, je n'ai pas salué les co-panélistes, je n'ai pas salué les nombreux téléspectateurs de votre émission qui est très suivie, tous les supporters du Grand Nord, les supporters de chez moi à Konolinga, parce que c'est ça le Cameroun. Tout à fait. Et pour commenter cette décision, je suis au service de Coton Sport depuis la 5e journée, lorsque le coach Suleiman est parti. On a nommé le coach Aman. On a fait appel à moi comme conseiller technique pour appuyer le staff, analyse des entraînements, des matchs et analyse également des forces et faiblesses de nos adversaires. On l'a fait avec bonheur. Et puis l'administration a estimé que je devais passer de conseiller technique à entraîneur principal. Ça a été acté par la haute administration, validé par l'Assemblée générale. Donc, promotion, c'est relatif dans la mesure où c'est pratiquement la même chose que je faisais même quand j'étais conseiller technique. À la seule différence que
Maintenant, je suis Là, vous êtes sur le terrain. Sur le terrain, et comme cela est indiqué, lorsque l'entraîneur vous confie une tâche technique, préparation d'une séquence d'entraînement. Vous avez d'ailleurs dirigé une séquence ce soir. Tout à l'heure, c'est pour ça que je suis un peu fatigué, mais on ne peut pas venir... Donc pas de répit donc pour Coton Sport. Après voilà. la finale de la Coupe du Cameroun, on se remet rapidement au travail. C'est aussi ça le professionnalisme. Donc on a donné un break aux enfants jusqu'à 2h du matin. Ils sont revenus à l'heure tous. Et on a décalé un peu l'entraînement, le premier entraînement post-victoire à 18h. À 18h, le décrassage. Et puis déjà qu'on a un noyau élargi, on travaille un peu plus pointu et foncier pour ceux qui n'ont pas joué. Parce que nous nous préparons à jouer dimanche, tout préliminaire. Tout à fait, la campagne africaine. Donc il ne faut pas se relâcher. On doit être sur tous les tableaux. Le président parlait d'effectifs de 16 l'année dernière. Pour éviter ce genre de situation, nous sommes un effectif de 35. Donc, et il y a concurrence, puisque je pense que qualitativement, l'équipe s'est améliorée. Il y a eu des départs. Et le coach Aman a tenu personnellement à choisir les joueurs les meilleurs sur le plan local, avec quelques 3-4 internationaux étrangers qu'on n'a pas pu voir à la finale, parce que l'objectif était de privilégier les enfants du cru qui ont permis à l'équipe de se qualifier. Mais pendant la Champions League... Ils ne peuvent pas se qualifier, d'autres viennent ravir la vedette. D'accord. En tout cas, j'ai dit félicitations pour la nomination au poste d'entraîneur adjoint. Félicitations également pour le trophée, pour la finale remportée. Oui, c'est... Face à Bambuto Zebula. Merci. C'est des félicitations qui doivent aller aux joueurs, hein, parce qu'ils ont souffert hier face à une très bonne équipe de Bambutos, mais ils ont trouvé les ressources nécessaires en deuxième mi-temps pour pousser et marquer ce but controversé ou pas, mais un but qui a été marqué. C'est aussi ça le sport. Hein. On peut citer dans le monde des situations de fait de jeu qui ont peut-être balancé une victoire dans un camp ou dans l'autre, mais fait beaucoup plus mal aux supporters, nombreux supporters de Bambutos que je salue, parce qu'ils ont... Bambutos a démontré que c'est une locomotive au niveau mobilisation, et ça a suscité auprès des supporters de Coton qui voyaient les réseaux sociaux de ne pas rester en arrière, et je crois que le combat a été... Ils se sont mobilisés également. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau de 100% Foot. Vous parlez de Bambutos. Allez, on reçoit le directeur général de Bambutos, Pascal Dissot. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de 100% Foot. Bonsoir Aïs, bonsoir à tous les panélistes de ce soir et aux nombreux téléspectateurs d'Equinox. Que je m'en vais d'abord féliciter Equinox pour la couverture excellente, parce que nous l'avons vu à l'œuvre tout au long. On a suivi Bambutos depuis la qualification demi-finale jusqu'à effectivement toutes les mobilisations. Donc vraiment, on vous remercie pour la couverture excellente. Je pense mes supporters de Bambutos, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, ont suivi le match à travers Equinox, et que aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de gagner comme en 2016, mais c'est le football. Il faut dire que nous, on va se préparer davantage. Nous avons la Super Coupe qui arrive le 12. Nous respectons bien Coton. Le football en coupe, ça se gagne sur le terrain. Bon, nous, on n'a pas exploité nos occasions pendant le match. Et voilà, à la fin, Coton a pu, je ne sais pas, les techniciens voient de cela l'arbitrage, mais c'est le football. Il fallait que... Alors j'allais vous demander, l'émotion, vous avez déjà digéré, parce que hier c'était quand même assez difficile, la pilule était amère. Ah oui, c'est passé maintenant, vous avez digéré, on doit absolument digérer, avancer, parce que vous savez, le championnat commence d'ici peu. Et puis, il y a la Super Coupe encore qui arrive. Il est question donc pour nous de se concentrer davantage. Donc, on ne peut pas rester tranquille, dormir sur nos oreillers comme si... On ne va pas s'éterniser sur cette défaite. Il faut bien avancer. Quand nous arrivions au stade, nous savions qu'il faut un vainqueur. Ça pouvait être Coton comme Bambutos. Bon, Coton a pris l'avance. Et puis, nous n'avons pas le choix que d'accepter. Tout à fait. Oui, c'est ça. Merci d'être venu encore, Président, merci, sur le plateau de 100% Foot. Et puisqu'on parle de cette finale de la Coupe du Cameroun de football, victoire de Coton Sport de Garoua, 1-0, but inscrit par Maro Souaibou dans les derniers
instants de ce match, alors que tout le monde voyait venir les tirs au but. Il a donc inscrit ce but assassin. En tout cas, retour sur la victoire de Coton Sport hier dans ce reportage. Le public qui envahit l'aire de jeu au dernier coup de sifflet, c'est l'un des poids de l'organisation de la finale de la Coupe du Cameroun de football. La victoire de Coton Sport de Garoua met du temps à se dessiner. C'est dans les ultimes secondes que Marou Souaibou inscrit son but. Ça a été si difficile parce qu'on a joué contre une bonne équipe. On a joué contre les joueurs aussi qui avaient envie de gagner. Et en venant dans le match, on savait que ça devait être très difficile parce que Bamboutos aussi c'est une très bonne équipe. Mais on a cru parce que on savait à n'importe quel moment dans le jeu, le break pouvait venir. Bamboutos de Mbouda a pourtant opposé une résistance presque farouche tout au long de la partie. Mais l'équipe a manqué de réalisme. Pour autant d'opportunités que nous avons eues, il fallait être beaucoup plus réaliste, il fallait être beaucoup plus tranchant, il fallait être beaucoup plus concret. C'est ce qui a manqué. Au-delà d'une simple finale de Coupe du Cameroun, ce match était pour Coton Sport de Garoua un test grandeur nature avant sa prochaine sortie en Champions League africaine. Le match d'aujourd'hui, c'est un très bon match pour nous pour pouvoir préparer notre match de la Champions League qui vient. Donc je pense qu'on va partir en Afrique du Sud avec un bon état d'esprit pour pouvoir chercher la qualification dès le match aller. C'est vraiment une équipe très contente, un président très heureux et je pense que cela augure de bons signes parce que vous savez, nous avons encore des échéances sur le plan international. Grâce à sa victoire, 1-0 sur Bamboutos de Mbouda, Coton Sport de Garoua accroche une 7e couronne de Coupe du Cameroun à son palmarès. Et de 7 pour Coton Sport de Garoua, Bamboutos de Mbouda avait bien rêvé remporter cette finale, mais ce sera certainement pour une autre fois. Les supporters étaient mobilisés à Yaoundé, mais aussi à l'ouest qui est le fief de Bamboutos de Mbouda, notamment même dans la ville de Mbouda, réunis autour du préfet du département des Bamboutos. Cette population, en tout cas ces supporters de Bamboutos ont suivi cette rencontre, mais c'est la désolation, la déception à la fin de la rencontre après cette autre finale manquée par Bamboutos de Mbouda. Le reportage de Vivien Tonfak qui a effectué le déplacement de Mbouda pour voir comment la finale a été suivie de ce côté. Dans une ambiance de fête, les habitants de la ville de Mbouda se sont mobilisés dans les débits de boissons et autres points aménagés spécialement pour vivre la finale de la Coupe du Cameroun entre le club Bamboutos FC et Coton Sport de Garoua. La bonne première manche des Mangwa Boys a renforcé l'optimisme de leurs fans. J'ai l'espoir, nous allons gagner. La première manche vraiment était déjà très ambiancée. À partir du jeu, à partir du moment où on a raté une occasion, dès les 5 premières minutes, les gens étaient déjà motivés. Chaque occasion franche de la deuxième période fera davantage monter l'adrénaline. L'espoir de ses supporters est enterré à la 88e minute par Marou Souaibou qui, après avoir remporté son duel face au dernier rempart de Bamboutos FC, fera trembler les filets et jeter un coup de froid à Mbouda. Une nouvelle défaite en finale de la Coupe du Cameroun, très mal digérée par le préfet du département des Bamboutos et les autres habitants de cette localité. Le football, c'est un jeu. Quand vous voyez Coton Sport, c'est une équipe que nous respectons. Je suis un supporter fan de Bamboutos de Mbouda. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on est en train de jouer au football, il faut toujours retenir une chose. C'est quand la vitre siffle à la fin que le match est fait. C'était un match de haute facture. Un match de haute facture. Bamboutos n'a pas démérité, mais a péché sur quelques endroits. Notamment, lorsqu'on est vers la fin du match, il faut savoir calmer le jeu. Il faut savoir temporiser. Certains fans des Mangwa Boys encouragent leurs joueurs à tout faire pour prendre leur revanche le 12 octobre prochain
lors de la Super Coupe du Cameroun. Accident de parcours. Avec Bamboutos, on ne lâche pas les armes. On supporte du début jusqu'à la fin. C'est le fils unique, on doit le choisir, on doit l'accompagner. Et on sera à Bafoussam le 12 pour remporter la Super Coupe et ce sera notre match de revanche. Coton Sport va Lille, comme les Camerounais disent, Coton Sport va Lille avec nous le 12 à Bafoussam. Je souhaite que ce soit un lot de consolation pour Bamboutos. Ça, c'est mon souhait. Toujours, on gagne toujours. Aujourd'hui même on a gagné, c'est juste que la dernière minute c'est arrivé, mais on accepte. On a juste, je sais pas, mais j'ai confiance, l'équipe là c'est debout. En plus de 60 ans d'existence, le palmarès de Bamboutos FC reste donc vierge sur le plan national. La Super Coupe du Cameroun est donc l'ultime chance pour un titre cette saison. Voilà, le match tel qu'il a été vécu à Bouda, dans le fief de Bamboutos de Bouda. Alors, Christophe Nobissi, je commence par vous parce que vous êtes membre du comité d'organisation. On a vu dans le premier reportage le public qui envahit l'aire de jeu à la fin du match. C'est quoi? C'est une faille dans l'organisation? Pourquoi il n'y avait pas de sécurité? Comment est-ce qu'on n'est pas parvenu à contenir le public? Parce que ça pouvait dégénérer là. Oui, il faut dire qu'aucune œuvre n'est parfaite. On a effectivement pensé à tout cela. Il y a eu des stadiers pour jouer à la FECA Foot en grand nombre et en qualité aussi. Et vous savez que lorsqu'une rencontre comme celle-là est suivie par plus de 40 000 personnes dans un stade, on n'était pas habitué à ça il y a quelques temps aussi. Et il faut dire que c'était une surprise. Malheureusement, c'est arrivé. Dieu merci également, il n'y a pas eu d'incident. Ça constitue un élément, un petit point négatif. Mais je crois que les prochaines fois, on en tiendra compte. Parce que tout était mis en place. Il y a eu des stadiers en qualité, en quantité également. Malheureusement, la pulsion, la pression du public, surtout que le but est arrivé à la dernière minute du jeu. Il faut comprendre cela. Parce qu'en la vérité, si le but était arrivé peut-être pendant le cours du match, j'avoue qu'on n'aurait pas pu assister à cette scène-là. Malheureusement, c'est arrivé à la fin du match et du coup, il y a eu ce déchaînement. Et même les stadiers étaient presque un peu surpris par ce qui s'est passé. Bon, c'est qu'un élément qui est la petite attache dans l'affaire. J'imagine qu'avec ça, on va pouvoir faire des réglages pour que les prochaines occasions soient mieux gérées. Non, c'est que lorsque Bamboutos joue, ça déchaîne les passions, il y a le public. C'est vrai, on ne va pas négliger la mobilisation de Coton Sport parce qu'on a vu que même les carrés réservés à Coton Sport étaient vraiment... C'était plein de ce côté-là. Et c'est beaucoup plus les cotoculteurs sur l'aire de jeu, c'était pas même pas les Bamboutos. C'est beaucoup plus de non, mais comment... C'est une foule... Comment vous savez que c'était Coton? Beaucoup plus parce qu'ils ont inscrit le but. Ils sont allés vers leurs joueurs, les saluer. Ils jubilaient beaucoup plus. Ils jubilaient beaucoup plus, tout à fait. Donc, en fait... à partir de là, vous imaginez qu'il s'agit des supporters de Coton. Il va de soi. Mais seulement, je dis bien, c'est pas du fait qu'on va penser à ça, à sécuriser l'aire de jeu. On a pensé à ça, on a mis les moyens pour cela. Malheureusement, c'est arrivé, mais Dieu merci également, les forces de l'ordre ont contribué efficacement. Il faut dire qu'entre le but inscrit, la fin du match, et la suite des joueurs de l'aire de jeu pour aller vers le trophée, tout était quasiment nettoyé. Donc ils sont venus en renfort ces stadiers et cette synergie d'action a permis qu'on puisse essayer d'évacuer ce public. Disons que ce sont des éléments qui permettent davantage d'apprécier et juger la proactivité. Parce que lorsqu'on peut un événement, on doit s'attendre à tout. Et bien évidemment, c'est arrivé, les prochaines fois, naturellement, on doit pouvoir... On va rester dans l'organisation pour parler de cette mobilisation. C'est vrai, on salue la forte mobilisation de Bamboutos, de Coton Sport, en tout cas l'organisation dans l'ensemble. Comment beaucoup pensent que, c'est vrai, le football camerounais, beaucoup le disent, beaucoup avancent cette thèse-là, il est en train de renaître, le football camerounais, le public vient de plus en plus. Du coup, on pense que c'est dans cette mouvance-là que le public a répondu présent. Je ne veux pas dire que c'est l'action de la Fédération camerounaise de football, mais beaucoup pensent que cela participe de la renaissance qu'on est en train de vivre du football camerounais. Mais pourtant, en 2016, déjà, c'était le cas. Généralement, à la finale de la Coupe du Cameroun, il y a le public. Bien sûr, il y a le public, mais sauf que cette fois-ci, avec Bamboutos et des clubs mythiques qui traînent le monde. Coton, Bamboutos, Canon, Union, ainsi de suite. Il faut comprendre que les clubs populaires ont quand même une démarcation par rapport aux clubs unipersonnels. On ne peut pas comparer un club populaire à un unipersonnel. Je vous assure qu'il aurait fallu que ce soit Coton, Bamboutos pour avoir ce grand public.
on aurait également le public si jamais ça avait été notre club, mais sans effervescence. Vous savez, il y a eu de l'ambiance parce qu'il y a eu du rythme. Étant au stade Omnisport hier, vous avez de la peine à causer avec votre voisin. Parce que de vous et là, l'animation était intense. Avec ce qui s'est passé comme parade culturelle, avec le rythme et le son. Les jeunes ont eu à s'émouvoir. Vous avez vu la qualité de la musique choisie. Des musiques, comme on dit au quartier de l'heure, qui ont permis que les jeunes puissent s'émouvoir, puissent s'étriper. Et tout ça permet qu'on puisse comprendre qu'effectivement, il y a des moments où il faut pouvoir accompagner une action. Le football camerounais a beaucoup souffert, surtout de faire des guerres, ainsi de suite. Mais grâce à la contre Bambutos hier, on peut partir de là pour se dire, voici un nouveau départ. Tout comme au lancement de la saison à Bouda, entre Bambutos et PWOD. Ça a été également un grand moment. La finale, Bambutos Coton, et la reprise qui arrive, la reprise prochainement, devrait aller dans le même sens. Avec cela, on pourrait davantage amener le public à revenir au stade, surtout avec ceux qui dirigent aujourd'hui. Il va falloir tenir un discours qui va pouvoir mobiliser, encourager. C'est pour ça justement que les polémiques qui naissent de part et d'autre ont leur raison d'être. Mais sauf qu'il faut les minimiser. Tout à fait. Il faut qu'ils prennent des pas sur le jeu ou sur l'ambiance. Alors, le président, je m'adresse à vous maintenant, vous êtes président de club. Unisport à la ville de Bafan a la chance de disposer d'un stade bien construit, bien aménagé. Vous ne jouez plus dans la poussière là-bas. Est-ce que vous pouvez garantir qu'un match Unisport, il y aura une telle mobilisation des supporters? Mais en termes de supporters au Cameroun, vous-même vous connaissez le classement. Après Bambutos, c'est Unisport? Mais tout le monde, Unisport est même avant. Tout le monde le sait. Et vous êtes sans ignorer que Unisport, en termes de supporters, que ce soit la diaspora, que ce soit au Cameroun, c'est incontable, pour être sincère, parce que les fils du Kamson, vraiment, ils aiment leurs équipes. Je vous promets, vous avez vu la dernière fois que nous avons gagné la Coupe du Cameroun, et c'est vrai, ce n'était pas comme Bambutos, mais aujourd'hui, tout le monde a compris que le football est la seule chose qui unit. Et je peux vous rassurer qu'en termes de supporters, Unisport compte un très grand nombre. En tout cas, on verra ça tout au long de la saison qui va. Non, bien sûr que nous l'avons tous vu ici nous avons vu Unisport Gaoundé FC en nocturne. Il faut préciser que championnat camerounais, les 38 clubs, toutes divisions confondues, nous sommes le seul club qui atteint jusqu'à 3 millions de recettes en un seul match. Donc vous êtes vraiment les cousins germains de Bambutos de Bouda. Alors justement, venons-en au jeu, président. Alors Bambutos, on a vu, c'est dans les dernières secondes pratiquement, alors que tout le monde se préparait au tir au but. Ce but est arrivé. Qu'est-ce qui a manqué à Bambutos pour remporter cette finale? On va d'ailleurs voir le but, le but de Maro Souaibou dans les dernières secondes vraiment de cette rencontre-là, alors que le gardien était allé en suspension. Il y a eu cette action, faute ou pas faute, ça dépend maintenant de l'angle par lequel on prend la chose. Mais président, qu'est-ce qui a manqué à Bambutos pour remporter cette finale? Je pense que déjà Bambutos a péché au niveau de la défense, parce que quand nous voyons l'attaquant qui sort en 100 mètres, personne n'a bloqué ce passage jusqu'au moment où il arrive devant le gardien. Il est vrai, je pense de ma part qu'il y a eu une charge sur le gardien, mais je pense que les techniciens ils sont mieux placés pour analyser. Mais le football, il fallait d'abord empêcher qu'il y ait ce genre d'activité où on va se mettre à se poser des questions. Bon, c'est dans ce sens que nous avons péché. Et si dans le match, nous avons exploité nos occasions, on ne serait pas là. C'est le football. On doit l'entraîneur Doumbé Bossoro qui disait tout à l'heure, manque de réalisme, on s'est procuré. Effectivement. Beaucoup d'occasions, mais on les a pas. C'est ça le football. Et que déjà, nos supporters, nos millions de supporters, ils ont joué leur rôle. Ils étaient là nombreux comme il le fallait. Et vous savez, la force de Bambutos, c'est d'abord ses supporters. Ils ont fait leur travail.
il y avait le trop plein même du stade. Mais nous avons prévenu, nous avons même sollicité que ce match se joue à Olembe. Bon, malheureusement, on n'a pas, j'avais fait une demande pour solliciter 20 000 billets. Donc, on ne m'a pas accordé. Mais le ministre avait pris ma demande en considération parce qu'on nous a ajouté du billet. Parce que nous, on ne voulait pas voir le stade vide alors que nous avons le public qui veut vraiment vivre le match en direct. Donc, à la dernière minute, on nous a fait appel pour compléter ce qui restait. Et beaucoup de mes supporters, je crois qu'ils sont contents. Je veux juste leur promettre de ne pas se décourager, de rester derrière l'équipe unie. Et que nous avons encore le temps, il y a un autre championnat. Ce n'est pas la dernière coupe, il y aura une autre. Et que nous allons nous préparer davantage. Et nous comptons encore sur leur accompagnement. Donc, parce que leur rôle en tant que 12e joueur, c'est notre fils unique, comme vous le savez dans le département. Donc, c'est un club communautaire. Donc, nous avons besoin de tous les Bamboutos derrière nous et les sympathisants qui sont aussi bien nombreux. Il faut savoir que de nombreux sympathisants sont quittés de très loin. Nous avons eu des gens qui ont voyagé des pays voisins, même de l'Europe, pour participer à ce match, et même de l'Arabie Saoudite, et qui ont beaucoup soutenu nos frères. Je parle notamment d'un grand supporter, M. Lekane, qui est sorti de l'Arabie Saoudite pour venir supporter son équipe. Il faut comprendre les coûts, l'ambiance. Nous avons fait une préparation. Malheureusement, nous avons eu un petit problème de licence parce que certains joueurs... Il y a des nouvelles recrues qui n'ont pas... Oui, on a eu des Tchadiens, des gars bien prêts, mais malheureusement, on n'a pas eu... l'établir de licence à temps pour les établir. Donc, j'espère que d'ici le 12, leurs dossiers seront également prêts et que nous allons affronter Coton Sport pour vraiment leur montrer que on n'a pas démérité cette fois-ci. C'était qu'un faux pas et que nous acceptons. C'est une autre paire de manches. Voilà. Alors, François Ngoumou, avant cette finale, Coton Sport avait déjà au moins 2 matchs, qui plus est des matchs internationaux dans les jambes. Beaucoup avaient pensé que la balance pensait plus pour Coton Sport qui était, on va dire, en jambes, qui était en compétition par rapport à Bamboutos qui, depuis le match de demi-finale et sa qualification face à Avion Duncam, n'avait pas joué de match officiel. L'équipe s'est contentée de quelques matchs amicaux pour préparer cette finale alors que Coton Sport était déjà dans une compétition. Alors, mais on a bien vu que l'opposition a été pratiquement farouche. Est-ce que vous avez été surpris par cette opposition que vous a imposée, on va le dire ainsi, Bamboutos Zobura? Oui, je l'ai dit tout à l'heure qu'on a rencontré une bonne équipe de Bamboutos que nous connaissons. On a joué la même poule au championnat qui s'est achevé. Et ces rencontres n'étaient pas faciles. Il y a Bamboutos et Pidu Bamenda qui nous ont causé le plus de problèmes. En fait, depuis que moi je suis arrivé dans l'équipe. Je pense qu'une analyse froide des techniciens que nous avons faite, c'est plutôt la relative jeunesse de notre groupe. Si vous regardez notre noyau, la moyenne d'âge, c'est 22 ans maximum. Hein. Il n'y a que le doyen Kamil Oudaouda qui encadre ses enfants, mais c'est des jeunes qui sont tous en U23, U20. Ils n'ont jamais connu une expérience de Coupe du Cameroun. Et je pense qu'ils ont été un peu tétanisés par l'enjeu. Ce public qui grondait parce qu'il fallait être au stade. Vous avez le sentiment que les tambours, les tam-tams, les cris là viennent vous toucher sur place. Ça peut tétaniser parce qu'on n'a pas connu ce genre d'événement. Mais la mi-temps, et c'est là la force d'un staff, la force d'un team coaching. Le président est descendu, Ferdinand Sadou était fâché, légitimement, parce qu'on a été dominé par Coton. Il est venu, par Bamboutos. Il est venu exprimer son mécontentement et il a demandé aux enfants de se réveiller. Il a fait demi-tour et il est reparti. Nous avons pris les 5 minutes de calme au niveau du staff pour essayer de réajuster. Nous avons lu les points forts de Bamboutos. Il se projetait à 2 dans notre axe central et notre milieu défensif n'arrivait pas à comprendre que c'était lui qui devait revenir pour éviter que nous retrouvions un contre un. C'est pour ça que Kemajou
nous a causé tous les problèmes en plein mi-temps. S'il avait été à droite, je crois qu'il y aurait eu 2-0 en plein mi-temps, qu'il n'y aurait pas eu de discussion. Dieu merci, on n'a pas encaissé. Les enfants ont compris le réajustement et en deuxième mi-temps, ils ont corrigé. Nous avions un souci de largeur. Ça a été également réajusté. On a changé Ouzaifi, c'est une idée géniale. Le coach Aman, j'étais à côté de lui, il me dit François, il faut qu'on enlève Ouzaifi. Un défenseur, pour l'enlever, il faut qu'il se soit fracturé ou quelque chose. Il dit changeons. Parce que Ouzaifi n'était pas, selon lui, dans son assiette. C'était le premier changement à la 55e minute qui nous a amené à injecter un jeune qui s'est libéré et a commencé à monter très haut au niveau de son couloir. Et par la suite, on a commencé donc effectivement à faire des réajustements par dose homéopathique. Et si les supporters de Bamouto sont conscients, à partir de la 75e minute, on a commencé à mettre le pied sur l'accélérateur. Le but qui arrive est consécutif à un but raté de Bamouto sur le poteau. Et quand le président parlait sur le plan tactique ou technique, c'est que les gens savaient que c'était à la fin du match. Le gardien a récupéré le ballon qui vient de faire une boule. Il fait une longue relance. Et notre attaquant, lui, il croit. La défense, elle est en train de remonter. Mais un joueur qui vient de l'eau ne peut jamais être hors jeu. Il y a cru et il est parti au duel. Ce qui est arrivé. Et c'est un fait de jeu. Et puis je pense que c'était mérité. Mais quand vous dites c'est un fait de jeu, vous dites ce qui est arrivé. J'ai du mal à... Je veux croire que vous-même, vous êtes d'accord qu'il y a faute. Non, je dis un fait de Parce que jeu. vous dites, bon, c'est arrivé, fait Non, de jeu, bon, ça trahit un peu votre pensée. Non, Vous voulez dire qu'il y avait faute sur cette action? Vous ne pouvez pas me prendre à ce jeu-là. Je suis un technicien. Du tout. Non, moi, j'interprète juste vos propos. Je suis un analyste qui pèse ses mots. Ne me faites pas dire ce qui n'est pas dit. Quand tu fais des jeux, ça veut dire que qu'est-ce qu'on recherche dans un stade? Les joueurs, deux joueurs, ils cherchent quoi? Le ballon. Donc les deux joueurs cherchaient le ballon. Mais c'est permettez-moi d'analyser. Le gardien, lui, il a les mains, et le joueur de champ, lui, il a la tête. Malheureusement, le gardien, si vous êtes honnête, ce gardien était le premier sur le ballon. Quand tu es en situation de duel, tu boxes, ce ballon, il va très haut. C'est le conseil qu'on donne à tous les gardiens lorsque tu es en situation de duel. Il a voulu maîtriser le ballon. Et je peux vous assurer que, comme il savait que c'était à la fin, s'il récupérait ce ballon, il allait se coucher pour perdre le temps et qu'on arriva au tir au but. Donc quand je dis faire le jeu, ça veut dire qu'il y a eu un duel et vous avez suivi les réseaux sociaux où on a interviewé même des arbitres au niveau de la FIFA ou de la CAF. L'interprétation, elle a été faite, on dit, c'est l'arbitre qui est le seul maître et le seul juge d'une situation qui pourrait être jugée conflictuelle. L'article 13, la charge sur le gardien. Mais Si nous examinons cet article, il n'y a pas eu charge. Bon, quand vous dites que le gardien était le premier sur le ballon, peut-être ça peut justifier le fait que si lui il est dans le ballon, le gardien est premier sur le ballon. Monsieur Alexandre, ne devez pas dire. Non, du tout. J'ai dit que le gardien était au duel. Lorsque vous êtes gardien, vous avez les mains. Donc ça vous allonge 50 cm de plus que l'attaquant. Comment vous n'arrivez pas à boxer et prendre le dessus sur l'attaquant qu'il arrive à mettre. Vous avez effectivement vu qu'il y avait une charge. Mais qui a dit qu'il a vu? Nous tous, nous avons vécu le match. Qui a dit? Mais on ne veut pas dire que... Bon, l'action est en train de passer en boucle. C'est vrai que, le gardien les interprétations, on va continuer, c'est vrai que les interprétations sont diverses. Donc chacun peut interpréter à partir. C'est pour ça que j'ai fait la VAR. Parce que là, on aurait peut-être la VAR de veiller sur l'action. Les Occidentaux n'ont pas inventé la VAR, la bonne technologie. Parce que la Vous avez la VAR hier, justement, vous avez compris. Mais vous savez qu'avec la VAR, c'est tout l'arbitre qui décide, non? Sauf L'arbitre peut aller regarder la VAR et venir, c'est toujours lui qui décide. Là, au moins, on apprécie. Oui, nous remercions d'abord le président Etofis qui a amené un système qui pousse les Camerounais à suivre le football. Mais nous avons aussi lui demandé qu'il soit bien entouré. Parce que les désignations, parfois, c'est suspect. Mais vous n'avez pas récusé l'arbitre. Ce n'est pas sur le plateau que vous allez récuser. Non, il faut qu'il soit bien accompagné. Il fallait récuser l'arbitre si vous estimiez que c'était une mauvaise désignation. C'est le football. Nous, on a accepté le résultat. Mais il faut faire les commentaires quand même. On ne va pas croiser les bras. Mais nous voulons qu'il soit bien entouré. Nous savons ce qu'il veut amener au Cameroun. Et que nous voulons l'accompagner comme il le faut. Mais il faut que
tout le monde pense à la logique qu'il apporte pour changer le football camerounais. Donc nous voulons le supporter à tous les niveaux. Mais ceux qui l'accompagnent, il faut qu'ils prennent conscience qu'on a besoin d'un beau stade. On veut que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. C'est tout à fait. Voilà, qu'on n'est pas à contester les défaites ou les victoires après. On va écouter le président Donald Gamini sur cette question. Oui, mais il faut également préciser, comme on l'a dit, c'était le football. Et nous n'allons pas reprocher la jeune dame qui a dirigé cette rencontre. Je pense qu'elle était à la hauteur et que elle était à la hauteur du match. Je tiens déjà à féliciter la jeune dame parce que hier elle a mis toute son énergie. Je pense qu'elle a pris des décisions très propres, indiscutables. Elle ne sifflait pas n'importe quoi hier. Et en ce qui concerne la faute, pour moi, il n'y a pas faute. Et il faut comprendre que l'attaquant du Coton Sport, il a cru jusqu'à la dernière minute. Et le gardien de Bamboutos il n'avait qu'à être ferme. Il n'avait qu'à être ferme dans sa sortie. Et je pense que le Coton Sport, ils ont marqué. Bamboutos avait toute la possibilité hier de tuer le match. Ça aurait été un grand plaisir pour nous, puisque moi hier j'étais à l'auge d'honneur, je supportais Bamboutos. C'était un grand plaisir pour nous que Bamboutos gagnait, mais il faut être véridique aussi, à savoir que Bamboutos n'a pas pu tuer le match. Normalement, comme a dit le coach, c'était 2-0 première minute et vraiment je crois qu'on ne devait plus être en train de parler en ici. tout cas, Coton Sport a bien mérité sa victoire. Ça, il faut le dire. Il faut bien dire que l'arbitre hier, la jeune dame, il faut comprendre que parfois il y a des rencontres difficiles à gérer. On peut craquer sur les détails. Je dis bien, même si elle a manqué quelque chose hier, on peut encore tolérer. Mais sauf que pour une finale du Cameroun, Coton Bamboutos, avec 40 000 personnes au stade, on ne gère pas ça n'importe comment. Il faut des personnes qui ont de la carrure et de la maîtrise. Vous savez, sur une petite pression, moi je le coach tout à l'heure, avec l'état au stade, tous ces bruits, ça peut perturber la sérénité. Et du coup, on peut perdre le contrôle pour une seule seconde et ça dénature le jeu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à l'avenir, il serait peut-être normal. On fait le sifflet à un arbitre plus expérimenté. Qui est du vécu. Mais il y avait autour d'elle des internationales. Sauf que c'est le central, c'est le problème. Parce qu'il faut savoir que la pression du public, avec l'enjeu même, surtout on arrive à la fin du match. Alors il faut comprendre que c'est pas facile. Elle a bien résisté. Elle a bien dirigé la rencontre. Sauf qu'à la dernière minute, ce qui est arrivé là, c'est venu noircir sa prestation. Ça vient créer la polémique autour du but qui est inscrit. Sauf que... Bon, on ne va pas davantage alimenter la polémique sur ce plateau. Hein. On va évoluer. On va évoluer. Je veux souligner, n'est-ce pas, un fait. Je pense que le président Eto'o, dans sa politique de rénovation et de révolution, a voulu encourager la gente féminine. Par exemple, à la Coupe du Monde, il y a une Française, je crois que c'est Frappa, qui va diriger les matchs. Elle a diriger le match du Champions League. Donc, dire qu'une femme peut ou ne pas, si ce but qui crée quand même des polémiques n'était pas arrivé, on serait allé au penalty, le vainqueur aurait été éliminé parce qu'il a raté les penalty ou l'autre aurait gagné parce qu'il a marqué plus. On aurait magnifié la prestation de cette dame et l'action du président. Je pense que les erreurs sont humaines. Souvenez-vous à Bida. Souvenez-vous à Bida. Je vais terminer. Souvenez-vous à Bida. Le premier but du Cameroun, comme nous marquons, Choupo-Moting, les Algériens ont dit que les Camerounais ont fait écran sur le gardien et Choupo avait marqué. Donc il y a toujours des situations. Les situations, ça ne manque pas dans le foot. Très bien. Bamboutos a fait play, ils n'ont pas contesté. Bamboutos n'a pas contesté le résultat de ce match et Bamboutos a même félicité son adversaire. Très bien. Si Bamboutos avait réussi ces occasions, on n'en serait pas là. Coton Sport a donc remporté pas seulement la finale, puisque c'est le buteur, joueur de Coton Sport, qui est homme du match, qui a été désigné homme du match de cette finale, Marou Swaibou, qui a donc reçu son trophée d'homme du match. C'était ce matin, en tout cas cette matinée, à la Fédération camerounaise de football. On voit la première vice-présidente du comité exécutif de la FECAFOOT qui remet donc à Marou Swaibou
son trophée de homme du match de la finale Coton Sport de Garoua Bambutos de Bouddha. Il a reçu également un chèque de 2 millions de francs CFA de la part du partenaire de la Fédération camerounaise de football. On va donc écouter Maro Swaibou après avoir reçu son trophée et son chèque. Je dis d'abord merci à MTN et Lituane. Je dis merci au président de la Fédé et je pense que c'est grâce à mes jeux que voilà ce que j'ai obtenu aujourd'hui. Je vais continuer de travailler, garder la tête haute et respecter les consignes de mes coachs. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai eu à discuter avec le coach. Il m'a dit, petit, continue de travailler, Inch'Allah, ça va aller. Et voilà ce que j'ai eu à remporter aujourd'hui. La commission mise sur pied pour la désignation de l'homme du match a donné les critères qui ont présidé justement à la désignation de cet homme du match. Il y avait 3 principaux critères, notamment, on va dire, l'impact du joueur. D'abord sur son équipe, est-ce qu'il a été leader tout au long de la rencontre, est-ce qu'il a impacté, est-ce qu'il a orienté le jeu de ses propres coéquipiers, est-ce que tout s'organisait autour de sa personne. Maintenant, il y a l'impact sur le jeu, comment est-ce qu'il a influencé le jeu, son but qui donne finalement la victoire Coton Sport de Garoua. Et il y a le 3e critère qui a donc présidé à la désignation de l'homme du match, qui est son influence, n'est-ce pas, sur cette finale-là. Donc le jury présidé par Angel Bembaga, désormais DTN adjoint numéro 1, qui a donc finalement désigné Maro Swaibou comme homme du match de la finale Bambutos de Bouddha Coton Sport de Garoua. Trophée reçu à la FECAFOOT et un chèque de 2 millions de francs CFA reçu également par Maro Swaibou. On parle à présent de la nouvelle saison, la prochaine saison de football qui démarre le 15 octobre prochain. Les clubs se préparent. La FECAFOOT a, on va dire, a même imposé aux clubs d'organiser des assemblées générales. Le rythme est aux assemblées générales dans les différents états-majors. Là, c'est l'assemblée générale de Fauve Azur de Yaoundé avec son président Norbert Nia Kamenjo qui présente à l'occasion quelques trophées glanés par Fauve Azur les années antérieures. Le représentant de la Fédération camerounaise de football à cette assemblée générale, Mabouan Kessak, chargé de mission à la FECAFOOT. Donc Fauve Azur n'a pas dérogé à la règle fixée par la Fédération camerounaise de football. On va donc écouter le président de Fauve Azur au sorti de cette assemblée générale. Il revient notamment sur les questions financières. Il pense que la FECAFOOT et même l'État du Cameroun doivent continuer à appuyer les clubs de football professionnels. Le bricolage que nous faisions auparavant pour faire en sorte que nous soyons arrimés véritablement dans le professionnalisme au niveau même de la présentation de l'équipe en début de saison. Et qu'il y a un nouveau staff technique, il y a des joueurs de talent qui nous ont rejoints, il y a des très bons joueurs que nous avons conservés et qui étaient avec nous l'année dernière. Il était question de vous faire savoir et surtout aux grands. Voilà, on allait un peu vite en besogne. On va écouter le président de Fauve Azur de Douala qui revient donc sur Fauve Azur de Yaoundé. Voilà, je m'en mêle un tout petit peu les pédales. On est allé tout à l'heure très vite en besogne parce que il faut qu'on écoute d'abord le président de Fauve Azur de Yaoundé qui pense que l'État, la FECAFOOT, en tout cas tous ceux qui soutiennent le football camerounais doivent continuer à accompagner financièrement les clubs. On écoute le président de Fauve Azur au sorti de l'assemblée générale de son club. Maintenant, nous avons les dotations que nous avons annoncées. Nous on a dépassé. Parce que la dotation que c'est 3 millions de 40 millions en appui à l'équipe et au salaire. Nous avons l'État de Cameroun qui va aussi nous appuyer. Il faudrait que, à la FECAFOOT, pour continuer à bagarre, pour faire en sorte que cette subvention-là soit continue. On avance 19 millions. Mais ils n'auront pas doublé. Nia Kamenjo Nobel, le président de Fauve Azur de Yaoundé. Fauve Azur qui a également organisé sa rentrée sportive. C'était en Bankomo, non, plutôt au centre d'excellence la CAF. Oui, en Bankomo, voilà. Centre d'excellence la CAF en Bankomo. La rentrée sportive de Fauve Azur de Yaoundé, on prépare bien. La reprise du championnat Fauve Azur avec quelques supporters, quelques personnes et la présentation du nouvel effectif de Fauve Azur de Yaoundé. Il faut dire que c'est un effectif de 35 joueurs
17 anciens maintenus dans le club, 18 nouveaux joueurs recrutés par Fauve Azuche de Yaoundé, et Fauve Azuche qui se dote également d'un nouvel encadreur technique. Il s'agit de Essomba René Franck qui va donc diriger le staff technique de Fauve Azuche de Yaoundé. Fauve Azuche qui prépare donc la nouvelle saison. On va écouter Aman Goupeyou qui est le président, en tout cas le capitaine de Fauve Azuche. Dans la foulée, on écoute Patrick Ndessa, nouvelle recrue pivot de Fauve Azuche de Yaoundé. C'est un sentiment de joie parce que l'année passée, c'était notre première année en première division. Et comme on dit dans du jargon, l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles recrues et le président a mis du paquet vraiment pour que la saison soit vraiment la meilleure. Et il nous a donné son plan d'action qui est la montée, le Tigre, qui voulait jouer le Tigre cette année. Je crois qu'il a mis assez de paquets pour qu'on puisse avoir des nouveaux joueurs. Et ces joueurs de vraiment de très bonne qualité. Je crois qu'ensemble, nous remercions Dieu déjà qu'il puisse nous donner une force collective afin que des bons esprits reviennent dans le groupe. Et qu'ensemble, nous allons faire vraiment de bonnes choses. J'ai trouvé que c'était un bon groupe. Et le président lui-même en question, c'est un monsieur vraiment très aimable, très accueillant. Et ainsi que ces joueurs, mes coéquipiers, je veux dire, qui sont aussi accueillants. Nos ambitions pour cette année avec Fauve Azuche, je crois que c'est pour aller encore plus loin, faire des bonnes choses avec Fauve Azuche. La rentrée sportive de Fauve Azuche de Yaoundé, chez le président qui annonçait que c'est désormais l'ère du professionnalisme, l'amateurisme est désormais derrière les dirigeants de Fauve Azuche. On va en revenir donc sur le président Nia Kamenjo Norbert. Tout à l'heure on l'a écouté, c'était un peu aller très vite en besogne. On revient donc sur le président Nia Kamenjo Norbert qui parle de Fauve Azuche désormais résolument tourné vers le professionnalisme. Le bricolage que nous faisions auparavant, pour faire en sorte que nous soyons arrimés véritablement dans le professionnalisme au niveau même de la présentation de l'équipe en début de saison. Et qu'il y a un nouveau staff technique, il y a des joueurs de talent qui nous ont rejoints, il y a des très bons joueurs que nous avons conservés et qui étaient avec nous la dernière. Il était question de vous faire savoir, et surtout au grand public et nos supporters, et que voilà, l'équipe est constituée pour aller de l'avant au courant de cette saison et qu'on peut nous faire confiance. On l'a dit, Fauve Azuche cette saison, c'est un effectif de 35 joueurs, 17 anciens et 18 nouveaux joueurs recrutés pour la saison. Fauve Azuche qui compte désormais jouer les premiers rôles dans le championnat national de football Elite One au Cameroun. Un autre club qui bat également le rappel des troupes, c'est Colombo Sportif du Djaïlobo, qui a également organisé son assemblée générale à la salle des actes de la mairie de Saint-Mélima, assemblée générale présidée par son PCA. Qui a donc présidé ces travaux-là. On voit la grande famille de la Colombe Sportive du Djaïlobo qui ne fait pas l'économie des ambitions. Également, les joueurs sont présents. C'est assez rare parce qu'on ne voit pas très souvent les joueurs aux assemblées générales. C'est une affaire très souvent des administrateurs, des administratifs. Mais là, on voit bien que pour le cas de la Colombe du Djaïlobo, les joueurs sont bel et bien présents et représentés à l'Assemblée générale organisée dans la salle des actes de la mairie de Saint-Mélima. Renaissance de Ngoumou est également en mode Assemblée générale. L'Assemblée générale de Renaissance de Ngoumou qui s'est tenue il y a quelques jours. On voit donc également les membres de la grande famille de Renaissance de Ngoumou qui a battu le rappel des troupes, Renaissance de Ngoumou, qui entend jouer également les premiers rôles à l'issue de... Tout le monde veut jouer les premiers rôles finalement. Tout le monde veut jouer les premiers. Chacun annonce à la fin de son assemblée générale que c'est pour jouer les premiers rôles. Et on voit, on a vu le représentant de la FECAFOOT, Mabouan Kessak Emmanuel également, qui a représenté la FECAFOOT à l'assemblée générale de Renaissance de Ngoumou sur les ambitions de ce club. On va écouter le vice-PCA et dans la foulée, on va écouter Anissé Koum, qui est l'entraîneur de Renaissance de Ngoumou. Nous avons passé une étape dans le sens où nous allons progresser. Comme l'a demandé le président de la FECAFOOT, nous devons être des clubs professionnels cette année. Nous devons structurer nos clubs, nous devons pouvoir
mieux gérer nos joueurs, leur donner le salaire minimum demandé et puis faire progresser le football camerounais tout simplement. Bon, pour cette année, nous voyons un budget de 140 millions. C'est un budget prévisionnel. Nous allons donner les moyens de le réaliser pour avoir ce but. Nous avons développé un fan club que nous allons faire progresser. Nous avons développé des équipes inférieures U15, U17 et nous sommes en train de créer une équipe futsal. Nous avons déjà une équipe féminine et ce sont les innovations majeures pour cette année. On fait un travail d'arrache-pied et puis pratiquement 6 semaines aujourd'hui. Et on a les moyens humains, on se combat sauvage, on continue à circuler et les résultats parleront certainement sur le plan. Ce maison que je connais, c'est un combat, je crois que ça n'a pas été difficile parce que quand on est dans le foot, c'est pas très difficile d'avoir un effectif. Je crois qu'on est en train de rester dans la même logique, c'est-à-dire faire un savant dosage entre les anciens qui sont restés, les nouveaux qui arrivent et les jeunes qui viennent des académies. Je crois que c'est ça à quoi on s'y attelle depuis. Un budget de 140 millions de francs CFA pour la nouvelle saison à Renaissance de Ngoumou, l'équipe qui a également mis en place des catégories inférieures, U15 et U17. Il y a également une section féminine à Renaissance de Ngoumou, l'équipe qui est en train de mettre également sur pied un club de supporters, de grandes ambitions pour Renaissance de Ngoumou. D'ici au 15 octobre, ce sera le kick-off de la nouvelle saison et on verra bien comment Renaissance de Ngoumou va implémenter toutes les résolutions prises à l'issue de cette assemblée générale. Il y avait assemblée générale au sein du canon sportif de Yaoundé, mais là, c'était l'assemblée générale des socios. Les socios, ce sont les supporters du canon sportif de Yaoundé sous la houlette du président Jules Bertrand Enyégué, 3e vice-président du conseil d'administration, en charge donc des supporters, des socios du canon sportif de Yaoundé. Il a donc rassemblé les supporters du Pakoum dans une banlieue de Yaoundé. Jusque-là, les socios, lorsque vous allez par exemple à Douala, vous voyez que c'est bien organisé, c'est curieux parce que le canon qui a sa base à Yaoundé, c'est à Yaoundé même que les choses ne sont pas très bien organisées, très bien structurées, et donc c'est pour cela qu'il est venu à Yaoundé, au siège du club, organiser donc cette assemblée générale pour remobiliser les socios, les supporters du canon sportif de Yaoundé. On va écouter le président Jules Bertrand Enyégué. Pourquoi l'assemblée générale des socios à Yaoundé? On écoute sa réponse. Les socios ne vivent pas intensément la même chose à Yaoundé qu'Adouala. Le canon est basé à Yaoundé, donc il est important que quand on parle socios, qu'on retrouve la forte mobilisation qui ici avec, je me serais attendu qu'à Yaoundé nous ayons au moins au niveau des socios une large majorité. On est venu dire aux gens de Yaoundé, aux supporters, aux socios surtout, parce que quand vous existez au sein du conseil d'administration, quand vous prenez une part active sur les décisions qui sont prises au sein de l'équipe, vous devez être assez particulier, et le message c'est que on est venu dire à ces gens-là, les SCK ce n'est pas une affaire de Douala, c'est une affaire nationale. Nous avons un agrément, nous avons eu un agrément de l'association, nous avons eu l'autorisation de l'État du Cameroun pour exister, et maintenant il est question d'implémenter cette association dans tout l'étendue du territoire, et nous souhaitons maintenant que Yaoundé, où le canon réside, où le canon est né, où le canon siège, où le canon mourra, si un jour le canon mourra, il faille donc à Yaoundé qu'on retrouve donc la plénitude de tous ces socios qui végètent partout. On espère que les socios du canon sportif de Yaoundé seront désormais autant structurés, mobilisés à Yaoundé qu'à Douala et dans d'autres villes du Cameroun. Là, c'était l'assemblée générale des socios, des supporters du canon sportif de Yaoundé. Qu'en est-il de l'assemblée du club, véritablement bien de l'association? Vous savez que la FECAFOOT fait injonction au club d'organiser des assemblées générales. On va vous proposer d'écouter le directeur général adjoint du canon sportif de Yaoundé, Roger Ebodé, qu'on a interrogé à la fin, puisqu'il avait, on l'a bien vu dans les images, il a assisté et participé même à cette assemblée générale des socios. Qu'est-ce qu'il dit de l'assemblée générale du club même? On écoute Roger Ebodé. On ne négocie pas une assemblée générale d'une équipe de football. Elle est statutaire.
Elle est statutaire, ça veut dire qu'après chaque saison, chaque club doit tenir son assemblée. C'est vrai que ces jours-ci, moi aussi j'apprends, je lis même ça dans les réseaux sociaux, c'est comme ça des démarches, non. Elle va se tenir. Maintenant, il y a une question. Qui doit la convoquer? Je vais vous retourner au texte et statut du canon. C'est de ça qu'il est question, c'est un détail. L'assemblée va se tenir. Mais qui doit la convoquer? Les statuts du canon sont clairs et définis qu'est-ce qui doit convoquer l'assemblée générale du canon. Si jusqu'à date, elle n'est pas convoquée, ça veut dire que la personne qui est habilitée à la convoquer n'a pas encore trouvé peut-être opportun, n'est-ce pas, de la convoquer. Mais je tiens à vous dire qu'elle est obligatoire. Ce n'est pas une faveur. Elle est statutaire. Donc on n'a pas besoin de faire des démarches, de faire des criers, non. Elle est statutaire, elle va se tenir. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, qui doit la convoquer? Ce n'est pas le directeur adjoint que je suis. Dans les statuts prévoient qu'il doit convoquer l'Assemblée générale du canon. Le moment venu, elle sera convoquée, les élections vont se passer, et non ce que moi je lis dans les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est une réaction lors de l'Assemblée générale des socios du canon sportif de Yaoundé. Mais il faut dire que ce week-end, il y a eu un imbroglio avec le conseil des sages du canon de Yaoundé qui est sorti, qui a donc convoqué, on va dire une assemblée, très rapidement battue en brèche par le conseil d'administration, puisque dans la foulée, il y a eu un communiqué du conseil d'administration qui ne reconnaissait pas cette assemblée convoquée par le conseil des sages et qui appelait les supporters et tous les membres du canon sportif de Yaoundé à se calmer, puisque la FECAFOOT a autorisé, en tout cas a octroyé une dérogation spéciale au canon de Yaoundé pour organiser son assemblée générale dans les jours à venir. On parle du week-end prochain. Et donc, le conseil d'administration qui demandait aux autres de se calmer, de faire fi de ce qui se passe avec le conseil des sages. C'est le retour des vieux démons dans le canon sportif de Yaoundé. C'est le conseil des sages. C'est le retour des vieux démons, alors que depuis 2 saisons, on avait une certaine accalmie et cela s'est vérifié avec les résultats du canon sportif de Yaoundé qui a manqué de peu pour ce qui est de cette saison. Le titre de champion du Cameroun, le canon de Yaoundé qui était au play-off. Mais voilà que l'équipe va peut-être retomber dans ces vieux démons qui ressurgissent. Une assemblée générale convoquée par les sages et dans la foulée, le conseil d'administration qui bat en brèche et qui demande de se calmer. La véritable assemblée générale sera convoquée dans les jours à venir. Par qui le droit? On va suivre cette actualité au sein du canon sportif de Yaoundé. Alors, président, à Unisport, vous n'avez pas de conseil de sages? Non. Vous avez convoqué votre assemblée tranquillement, il n'y a pas eu d'éclat de voix. Non. On peut comprendre, peut-être parce que le préfet était à la manette, le préfet du Honcam. Oui, à part que le préfet était à la manette, nous avons le conseil des sages qui sont les chefs traditionnels. Et il faut comprendre aujourd'hui que les clubs mythiques ont beaucoup de problèmes. Et ont beaucoup de problèmes parce que nous constatons que de plus en plus, le droit n'est pas respecté dans ces clubs mythiques. Et c'est le rôle que la fédération est en train de jouer aujourd'hui pour éviter de Unisport, de Canon. Et nous avons eu l'Assemblée générale chez nous qui était aussi très chaud, mais pas chaud sur qui devait convoquer, qui ne devait pas convoquer, mais plutôt chaud dans l'optique. Le préfet a convoqué? Chez nous? C'est le préfet qui avait convoqué d'abord l'Assemblée qui vous avait placé à la tête pour un mandat transitoire. Oui, c'était pas une assemblée, c'était une réunion de crise parce que Unisport n'avait plus de président. Et dans l'émission dont le préfet m'avait confié le 3 mars dernier, il était donc question que dans un délai de 6 mois que je convoque personnellement moi-même en tant que président du bureau provisoire, une assemblée générale élective afin d'élire le nouveau bureau du Unisport. C'est cette assemblée générale élective qui a eu lieu le 3 septembre. On a eu les images de cette assemblée générale le 3 septembre. Exactement. Donc, et vous avez donc pris la présidence cette fois-ci. Vous n'êtes plus intérimaire, vous n'êtes plus transitoire. Vous êtes le président élu et vous agissez désormais escalité. Exact, comme vous avez constaté le 3 septembre dernier, Unisport a eu une assemblée qui était très chaude et je pense que à la sortie de cette assemblée le 3 septembre dernier, Unisport a finalement eu un nouveau bureau depuis 5 ans que le président Legault est parti.
Nous sommes réellement le bureau exécutif qui a eu à la tête de l'Unisport. Il y a toujours eu des transactions entre autres avec... Mais alors, dites-nous, Président, parce que nous avons eu les images de cette assemblée, hein. Ouais. Il y a un candidat, bon, ce candidat qui est venu, il a proposé 150 millions. Mais il n'est pas passé. Ouais, mais... Il n'a même pas, sa candidature a été même rejetée. Oui, mais écoutez, le foot c'est de l'argent. Le foot, c'est... Et vous refusez 150 millions? Le foot, j'ai pas refusé. Non, pas vous, pas vous, je veux dire le club. Non, après, il faut savoir, avoir l'argent n'est pas avoir un projet sportif ou n'est pas avoir un objectif bien défini. Aujourd'hui, les Onkamois ne sont plus dupes. Ils sont très ouverts, ils sont surtout très intelligents. Et il faut savoir que aujourd'hui, tous les Onkamois et les fils du Onkamois ont un seul rêve, c'est de voir l'équipe en première division depuis 5 ans dans la souffrance. Et aujourd'hui, avoir l'argent, oui, comme le Qatar, et ne pas être à la hauteur, c'est pas bénéfique pour nous. Voilà. Donc, il n'a donc pas eu la possibilité d'être candidat parce qu'il n'avait pas un projet qui a convaincu les membres de l'Assemblée générale et tous les Onkamois. Alors, le budget, c'est combien, non? Puisque lui, il avait 150 millions. Si on a refusé ça, ça veut dire qu'il y a quand même des moyens conséquents aussi. Oui, mais il faut savoir également que Unisport, cette saison, nous ne sommes pas en train de jongler. Et, comme on a dit, nous passons au professionnalisme. Vous constatez la qualité, le type de recrutement que nous sommes en train de faire. Le budget d'Unisport cette saison est à hauteur de 85 millions plus 15, ça fait 100 pour le championnat et Coupe du Cameroun parce que le championnat est sous 2 sous-poules. Et je pense que ça ira très vite dans notre budget cette saison est à 100 millions 100 de millions. francs. 100 millions de francs, ce n'est pas une personne individuelle qui met 100 millions de francs. L'Unisport n'est pas un club personnel ou un club commun. L'Unisport est un club communautaire et il faut savoir que l'Unisport appartient à tous les Onkamois et chaque Onkamois a le droit de mettre 1 euro, 1 franc autant pour moi dans les caisses du Unisport afin de faire fonctionner le club. Et ce qu'ils attendent, c'est les comptes à la fin de la saison et surtout le résultat. Alors Jean Bamboutos, si vous avez un mécène qui apporte 150 millions, vous lui donnez le club? Pas du tout. Puisqu'on dit que c'est l'argent. Il faut de l'argent pour gérer un club. Et Bamboutos étant un club communautaire est ouvert à tout fils du département qui veut venir soutenir. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient apporter 150 millions, on va oublier tous les autres. On va prendre et puis on va continuer ensemble. Déjà que Bamboutos a des objectifs. Donc vous allez prendre son argent? Non, mais vous ne lui confiez pas le club? Non, selon les textes, peut-être, disons que au conseil d'administration, si peut-être qu'il veut prendre le club, c'est pas une personne à lui dire que voilà le club, c'est à l'assemblée générale qu'on va décider. S'il est vraiment engagé et il a des objectifs, pourquoi pas le donner? Et qu'il a ceux qui vont l'accompagner. On va l'accompagner et avec cet argent. Mais Bamboutos a les objectifs de 800 millions pour son club dans les années à venir. Vous avoisinez le milliard. Hein? Oui, parce que les filles sont capables. Je ne veux pas citer, mais vous savez, quand on veut, déjà, je profite d'ailleurs pour remercier ceux qui ont vraiment mouillé le maillot, comme on dit. Beaucoup ont sorti de l'argent. C'est le moment de les remercier. Et puis, même le temps, comme on dit, time is money. Ils se sont déplacés, ils ont donné, fait des promesses aux joueurs. Beaucoup ont versé déjà en espèces, notamment, je veux parler du président Tagou, le maire Saké, et peut-être le maire de Babadjou, l'honorable Ouah Mathurin, monsieur le député. Donc l'argent vient d'arriver. Oui. Bamboutos n'a pas de problème d'argent. Non, Bamboutos n'a pas de problème d'argent. Auparavant, il y avait, mais cette fois, si c'est fini, on a une politique maintenant que à partir des associations, nous allons inscrire que chacun puisse donner, mettre son Bamboutos n'a pas un problème d'argent, mais tout est dans l'organisation. Parce que régulièrement, on voit des sanctions, des limogeages. Au lendemain même, le lendemain c'est peut-être trop dit, même au soir même de la qualification aux demi-finales, face à Avion du Cam, on a reçu des notes de suspension, de limogeage.
C'est peut-être là le problème de Bamoutos, ce n'est pas davantage un problème d'argent. Nous avons des problèmes internes que ce n'est pas sur le plateau que je peux dévoiler. Mais quand on nous envoie des communiqués ici, ce n'est plus interne. Là, on nous envoie des communiqués pour qu'on lise, ce n'est plus interne. Non, franchement, il y a des problèmes de famille qu'on doit gérer en famille. Et puis c'est comme ça le Bamoutos. On ne peut pas étaler nos problèmes devant le monde entier. Mais ce que je peux vous dire, il y a une sérénité autour des fils Bamoutos. Chacun a l'envie de contribuer. Et surtout, nous voulons, les fils veulent le résultat. Et que ceux qui sont devant, ils ont l'intérêt. L'Assemblée générale, c'est pour quand, président? L'Assemblée générale est passée. C'était l'obligation de la... Vous avez commencé par ça? Oui, nous avons commencé par ça. C'était une obligation de la fédération. Sinon, on ne devait pas être ouvert au système pour enregistrer les joueurs. Nous avons fait cela longtemps. Nous, on devait être les premiers même d'ailleurs. On respecte les textes. Et puis, il est hors de question que nous, on ait des licences alors qu'on n'a pas tenu l'Assemblée. Nous, on était parmi les premiers. Donc, nous suivons les textes de la fédération à la règle. Et on promet à nos supporters de continuer à être derrière leur équipe. Parce que l'année prochaine, je peux vous dire ne soyez pas surpris de revoir Bamoutos en finale de la Coupe du Cameroun et au play-off. Donc l'engagement de cette fois-ci, avec le recrutement que nous avons fait, ce n'est pas pour jouer le second rôle. Donc Bamoutos, c'est je disais que tous les clubs veulent jouer le premier rôle. Donc, finalement, qui va jouer le premier rôle? Tous les clubs veulent jouer. Alors, Coton Sport de Garoua a également eu son assemblée générale. Oui, 24 septembre. C'est au sorti de cette assemblée qu'il y a eu ces nominations. Disons que les nominations sont signées le 24 septembre également. Oui, c'est-à-dire que le conseil d'administration a fait des propositions. Ce n'est pas seulement les nominations du staff d'équipe première. C'est tout l'organigramme technique. Il faut vous rappeler que Coton Sport est l'une des rares équipes au Cameroun qui a toutes les catégories. Ils n'ont pas attendu que Samuel Eto'o vienne demander de mettre sur pied les U15 et les U17. Coton Sport est un centre de formation opérationnelle. Donc cet organigramme qui a été validé, il y a le centre de formation et tout ce qui accompagne l'équipe pour atteindre les objectifs. On vous parlait de la jeunesse de Coton Sport, notamment à la finale. Je crois que dans les 18 d'hier, il y avait au moins 12 qui sont issus du centre de formation. Donc les gens l'oublient souvent. En Europe, vous le savez, j'ai officié là-bas. Tout à fait. Le secret, c'est la formation. Vous allez voir, je parlais d'Anderlecht par exemple, où j'ai travaillé avec les U15. Les Adènes Hazard que vous voyez, Tillman, ce sont des joueurs qui ont été formés à Anderlecht, U6, U17 et U18. Puis, dès qu'ils ont éclos, les grands clubs européens sont venus les chercher. Ça a généré de l'argent dans le club. Lukaku, c'est la même chose. Donc, vous voyez que tous ces grands clubs-là ont d'abord, avant tout, la formation. Un centre de formation ou école de football, la sémantique dépend, soit ils sont internés, soit ils ne sont pas, mais c'est la base pour bâtir véritablement une équipe. C'est l'épine dorsale dans les projets sportifs des dirigeants qui se battent là où je rigole un peu. Vous pouvez avoir votre argent, mais si vous n'avez aucun projet sportif, ça sert à quoi, comme disait le président du sport? Vous devez venir avec un projet sportif. Et vous devez venir avec des techniciens qui peuvent vous accompagner, soit comme conseiller technique, soit comme directeur technique, qui peuvent vous amener à arriver là où finalement le président Samuel Eto'o veut que nous arrivions. Donc le Coton Sport a donc fait son assemblée générale. Il n'y a pas de soubresaut. Je ne vais pas révéler les détails, ce n'est pas mon ressort, c'est le ressort du chargé de communication. Mais Coton Sport a une organisation très simple. Il y a la mutuelle de la société Coton, sont les employés réunis au sein de la masse. Et chaque mois, ils contribuent volontairement pour le fonctionnement du club. Donc ça fait qu'il y a une masse d'argent qui est déjà un acquis. Au-delà de ce que d'autres sponsors peuvent apporter. Par exemple, en pleine salle, il y a des gens qui sont venus donner 3 millions, 5 millions, des mécènes qui n'ont rien à voir avec la société Coton. Et puis alors maintenant, le PCA, qui est le DG de société Coton, appuie quelque peu cette équipe. Tant se fait, ce n'est plus comme à l'ancienne époque. Donc ça fait un sponsor. Et de par sa dimension de président d'honneur, il recherche d'autres solutions. Et je crois que vous avez vu à la finale, il y a une bâche qui a été mise sur pied, c'est-à-dire qu'il est parti chercher un partenaire qui a souhaité qu'on le révèle hier. Donc ce partenaire va aussi justement apporter des moyens. Vous avez vu
Coton Sport, et là je fais un clin d'œil au président de Bamoutos qui vont payer pour cette expertise. Vous ne le savez peut-être pas, j'étais étudiant, c'est nous qui avons protégé le label des Lions Indomptables. Parce que quand vous avez votre équipe et que n'importe qui peut se mettre à fabriquer les gadgets, vous ne contrôlez pas. Les Lions Indomptables étaient à la rue. C'est le ministre Rona que nous avons saisi pour dire que le label des Lions Indomptables n'est pas protégé ici en Belgique. Protégeons-le, on l'a d'abord fait au Benelux, puis à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et c'est donc depuis lors que le Cameroun peut au mieux négocier avec les sponsors. Donc les clubs populaires, tous d'ailleurs, se doivent de protéger leur logo et leur label pour qu'il n'y ait pas de contrefaçon et qu'ils puissent saisir la justice pour les gens qui peuvent s'enrichir. Parce que l'un des moyens, les ressources financières en Europe, c'est à peu près 33% les dérivés. Et les recettes de stade, bien évidemment, là-bas, vous avez les sociaux dont on parle, qui achètent la place à l'année. Malade ou pas malade, sa place est réservée. Donc ça fait deux ressources essentielles. Puis maintenant, on ajoute les droits TV, qui sont inexistants ici au Cameroun. Mais lorsque vous avez les droits TV, le budget est pratiquement bouclé. Et alors maintenant, à la tête du club, on ne met que... Je pense qu'au moment que vous parlez des gadgets, je dois peut-être demander les excuses à mes supporters, parce que nos gadgets sont arrivés en retard. Vous savez, il y a une grève d'ASECNA qui a empêché les vols d'arriver au Cameroun pour un moment. Ça nous a un peu causé un peu. Et du coup, les gadgets commandés à l'extérieur ne sont pas arrivés à temps. À nos supporters qui avaient l'envie d'avoir chacun les couleurs. Si vous voyez au stade, il y avait le public, les supporters Bamoutos, mais c'était pas de gadgets. Très bien. C'était pas de gadgets. Officiellement, on a compris. Le 12, prochainement, on va s'assurer les gadgets de 12. Pendant la Super Coupe. Ils pourront les utiliser. Il y a un autre club, on va revenir à vous tout à l'heure. Il y a notre club mythique, club populaire, qui a également organisé son assemblée générale qui veut se relancer. Il s'agit de Racing de Bafoussam, relégué en élite, c'est en élite tout. Voilà, relégué en élite tout au thème du championnat. Racing qui est retombé dans ses travers, beaucoup de dysfonctionnements au sein de Racing de Bafoussam, l'équipe finalement reléguée, mais veut se relancer. Racing qui a également organisé son assemblée générale. C'était sous les yeux de Vivienne Tonfak à Bafoussam. Le Racing Club de Bafoussam est plongé depuis l'année dernière dans une grave crise de leadership qui a notamment provoqué sa descente en élite tour. L'assemblée générale prévue aujourd'hui porteuse d'espoir date à démarrer. Depuis midi, nous sommes là. Ils sont venus, ils sont encore disparus. Nous, on attend. La salle des travaux est actuellement vide. Le représentant de la Fédération camerounaise de football venu superviser ces travaux attend encore les administrateurs du Racing Club de Bafoussam. Malgré le retard accusé par cette rencontre, quelques supporters restent mobilisés dans l'espoir que cette rencontre aura enfin lieu pour que le Racing Club de Bafoussam sorte de cette crise. Que les dissidents se réunissent, s'ils sont 2, 3 ou 4 personnes se réunissent, tous ils se mettent derrière le tout-puissant de l'Ouest. Nous espérons que au sortir d'ici, le Racing doit revoir son ambiance autour de lui. Il faut que les deux parties s'entendent et qu'au sortir de ce soir, puisque le mercato se ferme le 3, qu'on ait fait l'assemblée générale est très bien, et qu'on puisse avoir une seule bonne équipe pour la montée. La médiation du roi Foussep, président du conseil des sages du Racing Club de Bafoussam, a débouché sur un consensus autour d'Alphonse Coignet comme président intérimaire pour une période de 3 mois. Le nouveau président du conseil d'administration du Racing Club de Bafoussam fera son arrivée d'un moment à l'autre ici à la Kaplami pour être présenté à ses supporters qui attendent la fumée blanche depuis 12 heures. Les travaux de cette assemblée générale du Racing Club de Bafoussam se sont tenus jusque tard la nuit après des concertations à huis clos conduites par Sa Majesté Njitangom Pepele. Quels sont donc les chantiers prioritaires du nouveau président du conseil d'administration du Racing Club de Bafoussam? Le Racing Club de Bafoussam, c'est un club mythique. Et beaucoup de gens sont passés là, ils ont travaillé. Certains ont pensé à un moment donné qu'on peut oublier le Racing. On doit faire avec tout le monde. Je peux vous dire que le Racing va renaître de ses cendres. Dans le bureau que conduit cet opérateur économique, Maître Amadou Talatamtou est relégué PCA adjoint et Soptiam Salifou est désigné directeur général. Depuis la Kaplami à Bafoussam, nous sommes Robert Kenyé et Vivienne Tonfak pour Equinox Télévision. Après
Après moult péripéties et moult tergiversations, Racine Bafoussam qui réussit finalement à tenir son assemblée générale après la médiation de Sa Majesté Ndjita Ngom Pépéné, président du Conseil des Sages. Il y a le Conseil des Sages un peu partout. Hein. Finalement, Racine Bafoussam qui tient son assemblée générale. On espère que cette équipe va remonter en Elite One de la saison prochaine. Vous vouliez dire un mot sur l'organisation de l'assemblée générale? Oui, justement pour préciser que le coach a évoqué une situation tout à l'heure par de la formation. Mais la structuration d'un club est l'élément important. Vous savez, ces AG, ça ne permet pas de mettre en place des personnes qu'il faut. Alors des textes qu'on doit respecter, on aboutira toujours à cacophonie. Le problème des conseils des sages, à la vérité, c'est que ces conseils veulent se substituer aux dirigeants. C'est ça qui pose problème. À la vérité, le conseil des sages est là pour souffler, pour orienter, pour conseiller. Ce sont des guides, à la vérité. Malheureusement, ils veulent se mettre au premier plan. Et du coup, ça crée la cacophonie. Dans le canon, on crée des problèmes. Dans Dynamo, actuellement, ce sont des couteaux qui veulent sortir des doses. Dans le Racine, partout. Donc, à la vérité, il va falloir avoir un statut, tel qu'on va avoir un texte type, comme de l'élite, standard, pour imposer à tous ces clubs et leur montrer la voie à suivre. Et c'est aussi ça aussi le rôle de la fédération. Parfois, il faut conseiller. J'ai l'impression que beaucoup de clubs ne comprennent, beaucoup de dirigeants ne comprennent pas d'où ce qu'ils ont à faire. Et du coup, les autorités sont obligées d'entrer dans la danse pour sauver les meubles. Comme à Bouddha, par exemple, le préfet l'a fait. On dit, c'est une bonne chose. À Bafoussam, par exemple, c'est une bonne chose. Mais il va falloir, une fois lancé, il faut respecter le canevas tracé. Une fois structuré également, l'équipe peut avoir plusieurs portes d'entrée par rapport au fond. Tout à l'heure, le coach indiquait dans Coton, Bamboutos de Bouddha. Aujourd'hui, qui peut imaginer Bamboutos peut être pauvre avec ce qu'ils ont là, comme public, comme potentiel. Donc, étant structuré, automatiquement, on devrait pouvoir avoir une équipe qui est solide financièrement sur la durée également. Même le système de rotation des dirigeants, on va pouvoir prescrire ce qu'il y a à faire. Et savoir qu'une fois que c'est prescrit, qu'il y a une échéance, on va respecter le cas du texte. Parce que ce qui pose problème, c'est que le plus souvent, les textes sont mis de côté et là, on gère les humeurs. Et du coup, ça pose problème. Le cas du Racine, par exemple, le PCA qu'on a relégué comme PCA adjoint l'an dernier, je me souviens qu'il y a eu un vrai conflit entre lui et le coach, M. Fosso Gérard. C'était assez violent. Et M. Fosso a dû quitter la scène. Et une fois parti, le Racine n'a fait que chuter. Parce qu'on ne s'entendait plus. Et entre-temps, l'équipe a perdu. Parce qu'elle remontait là maintenant, parce qu'il y a. C'est pas aisé, hein. Il y aura en face le e-sport, Victor United, le Mungo, et ainsi de suite. Au Panthère. Au Panthère. Tous ces clubs devraient comprendre qu'une fois qu'on a mis sur pied une équipe dirigeante, il va falloir respecter le texte. Et les responsables du sport, que ce soit par exemple la direction énorme au ministère du Sport également, doivent pouvoir aussi accompagner. Parce qu'à produire des standards pour accompagner les dirigeants à comprendre que voici le modèle selon le mode de gestion. Parce qu'il y a des clubs populaires, par exemple, populaires comme les clubs Bamboutos, Unisport, Union, et ainsi de suite. On ne peut pas dire que Bamboutos c'est un club pauvre. Hein. Seulement à la finale, si nous avons c'est 70 millions. Hein. Ce qu'on a constaté, c'est que Bamboutos enrichit tous les autres clubs. Mais Bamboutos lui-même n'est pas très bien loti. Parce que chaque club sait que quand il joue contre Bamboutos, ses recettes de stade sont assurées. Oui. Mais pourtant, Bamboutos, même lorsqu'on voit sa gestion, ce n'est pas. Non, ça c'est pour le passé. Bamboutos est en train d'être structuré. Et je vous ai dit, bientôt, là, le budget de Bamboutos sera à 800 millions. Donc, les fils vont s'organiser à amener des fonds. Donc, ne doutez pas de Bamboutos. Et c'est pourquoi nos objectifs, on veut revenir en finale de la Coupe du Cameroun la saison prochaine. On vous le souhaite, Président. Parlons de la Ligue départementale de football de la Sanaga Maritime qui a son champion. Il s'agit de Hemley FC qui a remporté la finale de la Ligue départementale de football de la Sanaga Maritime. Face à Phoenix, c'est au tir au but que les choses se sont, en tout cas, que les deux équipes ont été départagées. Mais là, on voit déjà le coup d'envoi au stade municipal d'Edea. Il y avait 2 buts partout à l'issue de cette rencontre. Il faut dire que Hemley a marqué très tôt, 7e et 15e minute, c'était déjà 2-0. L'équipe de Phoenix a égalisé, 30e et 40e minute, c'était l'égalisation devant un public qui a quand même répondu au stade municipal d'Edea avec des fans club, où le public très engagé dans les tribunes. C'est au tir au but, donc les deux équipes sont départagées avec Phoenix qui rate
son premier tir, alors que Hemley va réussir le contre-pied parfait. Les tirs sont exécutés les uns après les autres. Il y aura donc ce dernier tir qui sera finalement bien capté par le gardien de Hemley, et c'est la victoire de cette formation-là au grand bonheur du public d'EDA, au stade municipal d'EDA, pour cette finale de la Ligue départementale de football La Sanaga Maritime. La remise des distinctions, d'abord les trophées et médailles aux vainqueurs, la formation de Hemley de Botko. Je ne garantis évidemment pas la prononciation. C'est d'abord la remise des médailles. Ensuite, il y aura donc le trophée de champion de la Ligue départementale de la Sanaga Maritime, le trophée remis à l'équipe de Hemley, qui a vraiment fait du Hemley. C'était également l'anniversaire du capitaine apparemment, puisqu'il est arrosé par ses coéquipiers. Et la formation de Hemley qui célèbre donc cette victoire champion de la Ligue départementale de football, la Sanaga Maritime, au grand bonheur de son président Olivier Guéda. Il faut dire que Hemley a fait pratiquement du sans faute, 9 matchs, 9 victoires, 53 buts marqués, 3 buts seulement encaissés. C'était une saison accomplie pour cette formation de Hemley qui le 18 juillet dernier à Edea a battu, tenez-vous tranquille, Stade d'Edea 21-0. C'est pas le handball, c'est pas le basket. 21-0. Hemley avait donc cartonné, étrié la formation de Stade d'Edea. Et Hemley, habitué au lourd score tout au long de cette saison, 3 semaines après, Hemley a administré un cinglant 13-0 à cette même équipe. Hemley FC de Botko, champion dans la Ligue départementale de la Sanaga Maritime. Reste à voir maintenant si, à l'issue du tournoi Interligue, Hemley FC de Botko réussit à se hisser en D2 régional dans la région du littoral, justement. Parlons d'une équipe qui a disparu des radars, mais qui veut sortir la tête de l'eau, qui veut revenir. Vous avez tous connu Stade de Banjoun. Tout à fait. Stade de Banjoun. Je suis un des supporters, un fan. Je suis un membre actif. De Stade de Banjoun. Mais l'équipe est perdue. L'équipe est là. Est rentrée dans les oubliettes, mais l'équipe veut renaître de ses cendres. Et l'équipe, on est à l'heure des assemblées générales de relance de Stade de Banjoun. Et c'était sous les yeux et la caméra de Vivien Tonfak à Banjoun. Stade FC de Banjoun fera dès la saison sportive qui pointe à l'horizon son retour dans les stades de football. L'annonce a été faite lors de l'assemblée générale du club phare du département du Kunki, tenue le week-end dernier à Banjoun. Un retour motivé par plusieurs facteurs, dont la présence de Samuel Eto'o à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Ce grand homme, notre meilleur joueur de l'histoire, le Pititi Eto'o fils qui est à la tête de l'Africa Foot, vraiment nous donne une forte motivation. Donc nous allons trouver des moyens pour investir dans le stade de Banjoun parce que nous savons bien que le règlement est bien tenu et que les choses iront très bien parce que ce grand homme est au sommet du foot camerounais. Malheureux finaliste de la Coupe du Cameroun en 1996, Stade FC de Banjoun revient avec l'ambition de survoler le championnat régional de l'Ouest et de rapidement retrouver sa place dans la cour des grands. Pour réaliser cet objectif, est prônée l'union sacrée des fils et filles du Kunki autour de cette équipe. Par conséquent, que tout le monde ici présent, membres, supporters, sympathisants, membres d'honneur, etc., travaille en synergie pour atteindre les objectifs de notre club, dont les principaux sont la montée en Ligue 2, remporter la Coupe du Cameroun. Au cours de l'Assemblée générale tenue le week-end dernier, le bureau exécutif conduit par David Kenyé et dans lequel on retrouve notamment le consultant sportif Coris Kouyaté a été validé. Stade de Banjoun qui veut revenir au devant de la scène. En tout cas, les ambitions sont affichées. On verra donc si cette équipe réussit à refaire parler d'elle dans
dans le siècle, en tout cas dans le football national au Cameroun. Stade Bandjoun, on a de beaux souvenirs de cette formation qui a disparu, mais qui veut revenir. Vivement que Stade de Bandjoun renaisse de ses cendres. Président, on sort de cette émission. Unisport du Yonkam, l'avenir c'est quoi? Le championnat démarre bientôt. L'actualité au sein de Unisport pour sortir. Qu'est-ce que vous dites aux nombreux Yonkamois qui vous ont regardé ce soir? Non, nous tous, nous connaissons tous l'objectif. Je tiens déjà à remercier tous les Yonkamois, les fils et les filles du Yonkam qui continuent à soutenir leur équipe, et je tiens à leur dire de rester toujours soudés derrière leur équipe et d'être aussi mobilisés, parce que cette saison, ça sera plus fort que jamais. Et je pense que c'est une saison qui est très décisive pour nous. Je tiens également à remercier tous ceux qui soutiennent de l'équipe de près ou de loin, et en disant qui dit merci, on demande encore, et à les appeler à continuer à soutenir l'équipe. Unisport c'est pour tous, Unisport c'est l'équipe communautaire, Unisport c'est l'équipe du département, et je tiens à appeler donc tous les fils et les filles du Yonkam, et même ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, de les informer également que le train est encore en marche, et que tout le monde peut rejoindre le train afin que nous faisons ensemble et que nous atteignons l'objectif qui est la montée en première division. La montée en première division pour Unisport du Yonkam dès la saison prochaine. Première réussie, président, sur le plateau de 100% foot. Si vous le dites, je pense que selon mon emploi du temps, je serai toujours disponible. Là. Merci d'être venu. Merci. Et merci de revenir la prochaine fois. C'est moi qui remercie. On fera appel à vous. C'est moi qui remercie Equinox Télévision. Christophe Noubissi, pour sortir, vous voulez parler de l'Assemblée générale de Stade Bandjoun rapidement? Peut-être un petit mot dessus pour dire que le président David Gueye, naturellement, le système mis en place pour essayer de faire revenir l'équipe est un système communautaire, comme on l'a dit tout à l'heure. La base sera élargie, et bien évidemment, les socios du Stade Bandjoun seront constitués. Et partout. Vous savez, une équipe comme celle-là. Canon Yaoundé vous a inspiré. Hein? Non, pas inspiré. C'est un mode de gouvernance de gestion. Vous savez, c'est pas nouveau. C'est parce que justement, lorsque vous regardez, même en Occident, ça existe dans les grands clubs. C'est pour que l'assurance soit populaire et qu'on ait rapidement des personnes qui vont agir. Le club qui est porté par la communauté est le plus souvent bien tenu et va beaucoup plus loin. On espère revoir Stade de Bandjoun au devant de la scène. Dans les prochains jours. Très bien. Merci d'être venu. Je vous remercie. Alors, François Ngoumou, Coton Sport s'envole ce mercredi pour l'Afrique du Sud pour son match de campagne internationale. Oui, c'est le lieu. La finale de la Coupe du Cameroun, c'était un bon tremplin. Oui, c'était un bon match qui nous permet de nous projeter vers cette importante échéance qui est donné tour qualificatif en phase de poule. C'est pour ça que j'en appelle à tous les Camerounais pour leur dire que on lutte en famille, on bagarre en famille, et une fois maintenant qu'on a désigné un champion, on doit tous être du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'unité qui a été reflétée hier doit être tous derrière le Coton Sport, par les prières, par les souhaits sincères que cette équipe, le porte-flambeau du Cameroun, puisse aller le plus loin possible. Ça fait 40 ans, la dernière victoire, je crois que c'est Union de Douala. 41 ans. C'était en 81. Si vraiment tous les Camerounais sont derrière Coton Sport peut dignement représenter cette équipe à l'échéance internationale. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation malgré les occupations. Nous sommes tout aussi heureux de vous recevoir tout le temps sur le plateau de 100% foot et beaucoup de bonnes choses à Coton Sport de Garoua. Merci. Alors, directeur général, Pascal Dissok, c'est fini, la déception, la tension est retombée, on repart sur de nouvelles bases et déjà la prochaine séance pour Bamboutos, c'est le 12, la Super Coupe contre Coton Sport encore. Tout à fait. Je m'en vais d'abord à nos nombreux téléspectateurs et aux supporters de Bamboutos, au nom de l'administration, de leur demander les excuses parce qu'ils ont tellement attendu ce trophée que nous n'avons pas pu leur donner. Mais les inviter à rester soudés et que Bamboutos reviendra peut-être à la Super Coupe. On va corriger les erreurs. C'est encore contre Coton Sport. Mais nous allons injecter du sang neuf. Je pense qu'à la fin de la soirée du 12,
ils vont comprendre que on ne les déçoit pas. Et que qui continuent à être soudés. Et je les invite encore à se retrouver, retourner vers l'administration pour qu'on travaille ensemble. Parce que la force de Bamutos, comme je vous disais tantôt, c'est ces millions de supporters. Donc le faisceau de sel de chacun est la bienvenue pour soutenir. Tout à fait. Et que désormais Bamutos les ramène un trophée comme en 2014 où nous avons pris la coupe de l'UNIFAC. Nous avons fait le tour des villes pour les présenter et que ça va revenir avec notre trophée. On espère bien. Merci d'être venu, M. le directeur général. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre livraison de 100% foot. On va dire merci à toutes les équipes techniques depuis Douala jusqu'à Yaoundé, les équipes techniques chapeautées par le réalisateur Joël Essengue. On va se retrouver mardi à 22h30, lundi à 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.